je prendrai un exemple pour expliquer l'état de chaos, ou votre observation de l'état de chaos. Et le problème donc du service, qui ne joue pas son rôle du service. Right? Parce que souvent prendre si je repars il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, vous allez être perdu. Right? Je pouvais prendre l'état du chaos du Cameroun. Parce que le Cameroun est dans un état visiblement de chaos. Ça veut dire qu'on voit beaucoup de morts, beaucoup de meurtres, beaucoup d'assassinats, beaucoup d'accidents. C'est un état de chaos. Les gens ont peur. Ce n'est pas vous parce que vous avez mangé la nuit, mais les gens ont peur. Les gens ont peur. Parce que l'état de chaos, ça veut dire l'état de désordre. Il y a un désordre. Tu entends là-bas, l'autre est mort là-bas, tu entends là-bas, l'autre est posé ici, tu entends là-bas, l'autre est posé là-bas. C'est un état de désordre. Le pouvoir en place est submergé. Il faut qu'on explique un peu. Vous savez, le problème du service avant d'entrer dans le chaos, c'est que on a décidé de regarder le monde sous l'angle des aveugles. On se comprend? On a décidé, et la société a accepté de regarder le monde sous l'angle des aveugles. Alors, je suis sûr que je vais passer par là. Qui me parle, je les aime beaucoup et toutes ces personnes. En semaine, le Cameroun est indigné, les journaux en parlent. Les prêtres, les pasteurs de réveil en parlent. Les catholiques, les protestants, pardon, enfin, toutes les congrégations chrétiennes, musulmanes sont subjuguées et se posent la question. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun spécialement comme ça qu'en 3 mois, il y a autant de morts? Quelle est la réponse à ça? Pourquoi l'état de chaos? Parce que le Cameroun est dans un état de chaos. Les voleurs, on les laisse dehors. Les assassins, ils ne sont pas en prison. Les apparitions, disparitions tout le temps. Les kidnappings, ça a atteint un niveau extraordinaire. Orange vole l'argent aux gens comme ça tous les jours. C'est un état de chaos. On égorge les petites filles, rien, on ne fait rien. Quelqu'un va en prison, on arrête un peu là, on dit que c'est le fil de son pantalon qui l'a tué. C'est un état de chaos. On tue un homme, on coupe ses parties, on coupe tout, on enlève tout, on laisse ça dehors comme ça là. Regardez ce qui se passe à un tous les hécatombes, tous les corps, les gens partent. C'est un état de chaos, ça fait peur de marcher comme la nuit, à part les gens qui aiment la nuit. Et elles se connaissent. Je n'ai appelé personne. C'est un état de chaos. Mais quelle est la cause de l'état de chaos en fait? Parce que quand on pose la question, comme je dis encore, je n'ai rien contre mes collègues, je n'ai rien contre cette personne. Mais je dis, quelle est la réponse qu'on peut donner à la population sur l'état de chaos? Est-ce que c'est vraiment l'état de chaos? Ou c'est normal? Ou c'est parce qu'il y a une chose qui se prépare? Parce que la plupart des gens, c'est que c'est la fin du monde qui arrive. Ça, c'est les signes précurseurs de la fin du monde. On a préparé la venue du Seigneur. En fait, tu réalises que le service de Dieu qui est supposé vous donner les informations, n'ont pas d'informations. Se base sur les informations qu'on a écrites il y a 2500 ans pour te répondre sur ce qui se passe aujourd'hui. Personne ne voit ça comme une déficience cérébrale. Personne ne voit ça comme une déficience cérébrale. C'est que tout le monde va dire, ah mais c'est vrai non? Mais Jésus a dit ça il y a 2000 ans. Qu'il y aura, les gens auront, il y aura le mal sur terre. Il y avait le mal sur terre au temps de Jésus lui-même. Il n'est pas mort par le mal. Avant Jésus, il n'y avait pas le mal, il y avait les guerres, il y avait les tsunamis, il y avait tout déjà sur terre. Ces choses n'ont pas commencé à l'ère de Jésus. C'est quand même compliqué de voir à quel point les gens ont la notion historique est un problème pour les humains. Parce que quand tu causes avec quelqu'un, tu dis non, Jésus a annoncé ça. Avant Jésus, il n'y avait pas le chaos sur terre. Vous connaissez comment l'empire grec traitait les hommes, l'empire perse traitait les hommes, l'empire babylonien traitait les hommes, l'empire égyptien traitait les hommes, l'empire acadien traitait les hommes, l'empire couche traitait les hommes. On peut continuer comme ça. Donc tu vois que le service de Dieu ne joue plus son rôle. Parce qu'ils ne comprennent pas ou ils ne veulent plus comprendre. En fait, ils ne veulent plus comprendre. Pourquoi je le dis ainsi? Et ça m'attriste un peu. Surtout pour notre belle église. Parce que je trouve que notre belle église, on doit prier pour l'église. Enfin, je pense que je dois prier pour Zoé. Parce que je pense que cérébralement, on a besoin de curetage cérébral. Non, c'est vrai. Curetage cérébral, c'est qu'il faut qu'on racle.
les parties qui ne vont pas bien. Parce qu'il est inadmissible que nous fassions partie d'une église qui annonce les systèmes spirituels et les actions spécifiques dans un pays et autres. Et on est toujours poussé à se poser des questions sur la fin du monde. C'est-à-dire, un prêtre catholique te dit, non, ça arrive parce que c'est la fin du monde. Ça, c'est la fin du monde. Mais toi, tu es dans un système qui te dit, ok, j'ai vu un esprit, je vais t'expliquer la chose aujourd'hui. Qui va entrer comme ça, qui va descendre là, qui va entrer dans la maison, qui va décapiter cette personne. C'est le rôle du service de Dieu, comme j'expliquais plus tôt, qui doit exprimer les actions temporelles. C'est-à-dire que l'ange te donne accès au domaine spirituel dans ton pays ou selon ta fonction pour que tu expliques ça à la population des événements d'un temps spécifique. Donc, si toi donc tu es dans le service et que tu exprimes, comme je vais encore le faire aujourd'hui, tu exprimes les actions du domaine qui vont affecter les hommes dans un temps spécifique, qu'est-ce que ça a à voir avec la Bible il y a 2500 ans? Qu'est-ce que ça a à voir avec la fin du monde? La fin du monde n'a rien à voir avec ça. C'est ce que toi tu appelles l'état de chaos, mais c'est ce que eux ils appellent la domination. Je recommence encore. C'est ce que toi tu appelles l'état de chaos. Imagine les voisins de la fille de Nangaïboko là, que je ne connaissais pas. Et d'autres encore qui vont subir ce même sort d'ici quelques semaines, que je ne connais pas. Imagine le voisinage. Ils ont peur des voisins. Ils ont peur du voisinage. Ils ont peur des vendeurs de ceux en route. Ils ont peur des Nigériens. Ils peuvent commencer à vivre dans une psychose. Pour toi, c'est l'état de chaos. Mais pour les domaines, ce n'est pas l'état de chaos, c'est l'état de domination. Parce que ces entités ont la puissance de dominer. Maintenant, qu'est-ce que le service de Dieu peut faire? C'est ça la vraie question dans cette histoire-ci. Ce n'est que le service de Dieu qui peut agir. Parce qu'ils ont reçu cette fonction d'agir. J'insiste sur le mot fonction. Retournons sur le chaos. En quelques mots. On a fait 30 minutes. Je ne vais pas mettre dans le dossier. Retournons sur l'état de chaos. Parce que j'ai pris un exemple très facile à comprendre. C'est là où le service de Dieu se trompe. Parce que le service de Dieu n'a pas compris leur véritable rôle dans la société. Parce que nous sommes dans une société où ce sont eux qu'on écoute. C'est eux qu'on écoute. La société a décidé de suivre ce prêtre et de dire que cette personne qui parle est faux. Ah, lui là il est faux. Hein? Non, 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 c'est un faux type. C'est le serpent, c'est le diable, c'est whatever. Mais celui qui ne dit rien, ah, lui il est bien. On réalise que qui nous met dans se poser la bonne question, comme beaucoup de gens ont posé la question il y a beaucoup d'années. Monsieur Yves, ça sert à quoi toutes ces visions que tu as? Ou toutes ces visions que le service de Dieu a? Je ne sais pas si vous avoir des visions ou des messages temporels. Parce qu'enfin, si on arrive au point où les chrétiens, les musulmans posent les questions sur la qualité de vision, c'est qu'ils ne connaissent pas leur rôle. C'est comme s'il y a un bic sur ta table et tu le bic, c'est même pourquoi. C'est même quoi cette histoire-ci là. Parce que si aujourd'hui on ne sait pas à quoi sert le service de Dieu, c'est pas le futur. Voilà, il faut que les serviteurs de Dieu se réveillent. Parce qu'aujourd'hui on a même honte de dire ce qu'on voit. De peur qu'on dise que tu es fou. De peur qu'on dise que tu es vendu. On a honte de dire ce qu'on voit. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, on va absolument faire une relation avec ce qui est écrit, alors que c'est absolument incompris. Parce que nous sommes dans un état où on regarde ça comme un état de chaos, mais ce n'est pas un état de chaos. Pourquoi je dis ça ici? Écoutez ceci. Dans notre première partie d'explication de chaos, qu'est-ce qu'on observe dans le monde? Oui. Même le plus aveugle peut observer ce que j'observe. Dans nos villages, dans nos régions, dans nos sous-régions, dans nos départements, dans le continent ou ailleurs, qu'est-ce qu'on observe de ce qui se passe dans les hommes, chez les hommes, avec les hommes? Qu'est-ce qu'on peut observer? Il ne faut pas être philosophe, parce que non, c'est la philosophie. Non, là, c'est compliqué si ton cerveau est harmonieux. Qu'est-ce qu'on observe dans la société? Les plus forts gagnent. Les plus méchants gagnent. Ça, c'est pas un débat, c'est un fait. Alors, si tu veux débattre de ça, va dans ton village, va crier au chef. Va dire, chef, tu es un faux type. Tu vas dormir. Je suis sûr que tu vas te lever avec tes deux pieds.
Va dire ça à un maire ici quelque part. Prison. Nous sommes dans un état de puissance. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Nous sommes dans un état où celui qui est plus fort gagne. Est-ce qu'on se comprend? Pas qu'on est ensemble. Ça, on appelle ça l'état. Maintenant, quand tu vois ça comme un état de chaos, ce n'est pas un état de chaos, c'est normal. C'est normal pour les domaines spirituels, pour les chariots des ténèbres de vous dominer. C'est leur fonction, entre guillemets. Je dis fonction, c'est parce qu'en fait, c'est le pouvoir qu'ils ont de dominer. Maintenant, vous allez dire, mais qu'est-ce que Dieu a prévu? Ok, on arrive. Mais voilà, c'est l'état du monde aujourd'hui. C'est l'état du monde aujourd'hui. L'état du monde où on réalise que les hommes peuvent tuer les hommes sans être punis. Les hommes peuvent prendre les terres des autres sans être punis. Les hommes peuvent prendre les femmes des autres sans être punis. Les hommes peuvent prendre l'argent des autres sans être punis. Les hommes peuvent décider de faire un coup de tête sans être punis. Les hommes peuvent décider de faire ce qu'ils veulent faire parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Naturellement, on doit se poser une question qui va dans la même direction. Qu'est-ce que Dieu fait pour ça? Alors, celui qui est intelligent aura la réponse. Puisque depuis que ça existe, il n'y a pas d'action. Je veux qu'on réfléchisse ensemble. Je veux que mes collègues écoutent ceci. Quand je dis je fais 1 heure, je ne veux pas que ce soit plus long que 1 heure. On a encore 20 minutes. Quand je prends les exemples de l'histoire en quelques minutes, dans notre explication, même si je vais expliquer les 5 différents points de la création et leur domination et leur fonction. Je dis, quand les Perses, depuis 539, par Cyrus le Grand, a décidé d'engloutir toute la terre. Il est venu en Égypte par son fils Cambyse. Il a frappé les pharaons de cette époque. Ils ont enlevé leur sceptre. Il a mis le buste des Perses. Il a enlevé jusqu'au steppe de Mongolie. Il a frappé cette partie-là. Il a rendu tous des Perses. Voilà pourquoi il s'appelait roi des rois, seigneur des seigneurs. Cyrus. Beaucoup de morts. Israël aussi faisait partie de ce contingent de prisonniers. Tous ont péri sous la main de Cyrus. Son fils Cambyse. Tous ont péri sous la main de Cambyse. Les Égyptiens ne peuvent pas oublier qui est Cambyse. Parce que Cambyse est le premier conquérant, le véritable premier conquérant qui est entré en Égypte et a fracassé, cassé le nez la plupart des monuments. Cambyse. Ok? De 529 à 522 avant l'Église. Il n'y a pas encore le Christ ici. Le Christ n'est pas. Israël est fracassé. Tous les pays sont sous sa monture. Qu'est-ce que Dieu faisait? Enfin, la représentativité de Dieu qu'on a décidé de prendre dans l'action et dans le jugement. Était-ce la volonté de Dieu? Parce que quand on le dit ainsi, on va dire non, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que M. Cyrus avait comme Dieu? Est-ce qu'il adorait le Créateur ou les domaines spirituels? Naturellement, les domaines, puisque déjà son Dieu s'appelle Marduk. Et Marduk, c'est un lion ailé. Il dit Marduk, c'est un lion qui a les ailes. Seulement que le christianisme, ça se va enlever les ailes. Nous, on se va garder le lion. Bref. C'est un lion ailé. Donc déjà, je veux qu'on puisse, s'il vous plaît, on est ensemble. Si on ne voyage pas dans l'histoire, on ne peut pas comprendre la domination. Je l'ai déjà fait ici plusieurs fois, mais je veux rincer le cerveau et curetage cérébral du service. Parce que si on n'enlève pas ça, on ne va pas comprendre. Donc quand l'empire achéménide, c'est-à-dire l'empire perse, domine le monde jusqu'à Artaxerxès II, qui domine de 562 jusqu'à
395, l'Empire perse, donc c'est près de 1000 ans. Je pense qu'on comprenne 1000 ans de domination. Ah oui, tu es là. Pardon, les gens qui sont professionnels, ils nous calculent tous. De 562 en 395. On a près de 1000 ans. Que la puissance achéménide a dominé pendant 1000 ans. A imposé leur divinité pendant 1000 ans. 2. A imposé leur culte pendant 1000 ans. Donc on se comprenne. La question centrale ici, c'est que les hommes sur cette terre, parce que nous voyons que les pères, ce sont les Irak, Iran, hein. Okay. Et de là, on les dit, le Judas, qui ne te connaît encore. Alors, ils ont dominé pendant près de 1000 ans. Ces 1000 ans-là, où était le Créateur? Parce que pendant ces 1000 ans, c'est les chars des qui dominent. Il ne se cache pas. Il appelle Marduk, il appelle Ishtar. Ces deux divinités sont en couple. Il domine le monde. Et il le dit clair dans sa stèle de cylindre. Marduk avait la puissance pour régner sur le monde. Mais quand tu prends les textes hébraïques, on dit que c'est Dieu qui a donné la puissance à Cyrus. Ça ne dérange aucun chrétien. Il faut prendre Ésaïe 45, 46, tu vas lire, tu vas lire. Parce que les textes du cylindre de Cyrus se retrouvent dans la Bible. Mais Marduk, Cyrus lui dit que non, c'est Marduk. Et pendant ces près de 1000 ans, on réalise qu'ils ont imposé leur culture, imposé leur rituel, imposé leur tradition, imposé leur langue. Ainsi pour l'avoir dit. La langue assyrienne, ça veut dire la langue perse, était commune à cette période-là. Et là, on est en 1000 ans. Après ça, qui prend le pouvoir? Les Grecs. À partir de 330, 332, un jeune gars qu'on appelle Alexandre, lui décide de prendre le pouvoir. S'il vous plaît, si on ne connaît pas l'histoire, on va croire qu'on ne va pas comprendre les différentes portions de la création. Est-ce qu'on est ensemble? Ah oui, tu es là. Parce que si on n'explique pas l'histoire, c'est foutu. Donc quand le petit Alexandre, celui qu'on appelle Alexandre le Grand, prend le pouvoir en 332, il domine le monde pendant près de 10 ans et il meurt. Il va jusqu'au steppe de Mongolie, à l'entrée de la Chine. Tout le monde, il change tout le monde. Il met ce qu'on appelle le panthéon des Grecs. Après, on voit les enfants, ces généraux continuent à dominer. Ptolémée, Sassanide, tout ça là. Ils dominent l'Afrique, ils dominent le monde. Où est Dieu dedans? Où est Yahweh dedans? C'est tout Yahweh qui a fait en sorte que le petit Alexandre le Grand domine le monde et impose la culture de l'homosexualité, impose les cultes, les libations et les sacrifices. Question centrale. Parce que la continuité continue avec les Romains. Les Romains continuent la puissance. L'Empire romain s'affaisse au IVe siècle par les Byzantins. Les chrétiens ne sont pas puissants. C'est les Romains qui sont puissants. Parce qu'il faut enlever l'argument. C'est l'Empire romain qui est puissant. Ce n'est pas l'Empire, parce que l'Empire chrétien commence au IIIe siècle. Pendant l'ère du Christ, c'est les Romains qui sont puissants. Qu'est-ce que les Romains font? Son Invictus, le roi soleil. Où est Dieu? On ne fait qu'avancer dans les millénaires, on ne fait qu'avancer dans les centaines d'années. Où est Dieu? Where's God? Où est Dieu? Mais on ne voit pas ça ici. Où est le service de Dieu? Parce que la question qu'on va se poser, c'est mais pendant tout ce temps-là, les serviteurs de Dieu sont où? On n'en a pas un. Même pas un pendant. Et voilà pourquoi, si même nous, on n'avait pas aujourd'hui, dans 100 ans, on ne va même pas nous connaître. Ensuite, l'Empire chrétien prend le pouvoir avec le synchronisme qu'on connaît. Ensuite, les musulmans prennent. Dans tous ces massacres qu'il y avait pu avoir depuis que l'Empire perse, comme début d'hégémonie, jusqu'à aujourd'hui, des massacres et des morts et des spoliations des terres, où est la main de Dieu dedans? Je veux qu'on puisse réfléchir. Service de Dieu, réveillez-vous.
puisse réfléchir, parce que toutes les actions qui ont été posées seulement à ce petit temps-là que j'ai pris ne sont que pratiquées par les domaines spirituels. C'est leur puissance et ils ne se cachent pas. Quand ils montrent leur emblème, ils appellent leur Dieu Roha. Où est donc le service de Dieu dans leur expression? Donc, si quelqu'un veut me dire non, c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu ça. C'est la volonté de charler les ténèbres. Qu'est-ce que fait le service de Dieu? Ou que faut-il faire? Parce qu'en fait, sous ce regard, et je conclus pour aujourd'hui, je voulais faire 1 heure seulement, et sous ce regard, comment tu vois le monde? Les Perses ne blaguaient pas, ils décapitaient. Les Grecs ne blaguaient pas, ils assassinaient. Les Romains ne blaguaient pas, ils crucifiaient. Les chrétiens ne blaguaient pas, ils brûlaient les terres. Les musulmans ne blaguaient pas, et ne blaguent toujours pas. Dans ces mouvements des hommes, pendant près de 2500 ans jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut observer de la création? Voilà ce que je demande au service de Dieu. Pendant ces 1000 ans, ces 2500 ans que j'ai pris comme exemple, on est ensemble, je suis allé très vite. Parce que je sais que vous savez déjà un peu, mais c'est eux qui ne savent pas, je voudrais qu'ils partent se renseigner un peu. On quitte d'emblème à emblème, à emblème, à emblème. On quitte de domination en domination en domination. On quitte de meurtre en meurtre à sang. On quitte de sacrifice en sacrifice en sacrifice. Qu'est-ce qu'on peut observer? C'est l'état de chaos ou c'est la fonction normale des esprits? Tu vas réaliser que ce n'est pas l'état de chaos. Parce que l'état de chaos n'existe pas. L'état de chaos n'existe pas. Tu ne peux pas empêcher un homme fort de te taper. Ils sont heureux. L'état de chaos n'existe pas. C'est la fonction. Bon, c'est comme si tu dis que tu vas dans la forêt et tu vois un lion manger une brebis. Tu appelles ça le chaos. Ah ouais, petit mouton, ouais. Et petit Dieu, quand tu vas pitié du mouton là, non. Ouais, le lion veut le manger. Ouais, fire. Il va prendre la petite brebis là. Il va le poser comme ça au sol. Il dit ne bouge pas. J'arrive. Tu vas chercher le sel. Mange bien. Quand tu vois ça, tu vas dire ouais, regarde comme il est mignon. Lui, il ne voit pas ça comme mignon. Il voit ça comme sa nourriture. Quand tu regardes les insectes, tu vois comment un insecte se prépare, comment il va manger un autre insecte. Est-ce que c'est l'état de chaos? Est-ce qu'on se comprend? Tu n'as pas forcément dit que les insectes qui mangent c'est l'état de chaos. Ce n'est pas l'état de chaos. Là, tu acceptes. Non, ce sont les animaux. Les animaux. Je veux qu'on comprenne la création. Est-ce qu'on comprend la création maintenant? Parce que quand tu vois le boubou, pas le joueur. Je sais pas. Qui observe le rat qui vient justement de manger ma sardine. Donc le rat vient de voler la sardine sur la paillasse. Le Mboma Patrick est là, il le regarde. Toi tu n'as pas eu pitié de ma sardine. Le rat tu te regardes. Il fait comme s'il est même mort. Ah. Le rat passe là. Oh il enroule. Ouais le pauvre rat. Tu vas te regarder là, tu manges quoi? Ce n'est pas l'état de chaos, c'est l'état normal. Il faut donc qu'on arrête de regarder le monde sur l'état de chaos. Mais regarder la création selon la création. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on regarde le monde, ok non, le monde civilisé. Qui est civilisé ici sur Terre? Poutine, non? Ou Biden? Ou Xi Jinping? Quand il veut prendre ta terre, il prend ta terre. Quand il veut faire une invasion, il ne te demande pas, il prend. Où est donc l'intervention divine? Parce que je veux qu'on puisse en parler de la semaine prochaine. Donc, l'état de chaos, c'est une utopie. C'est l'état de la nature de la création. Nous sommes dans un monde où les uns dévorent les autres.
Ça, c'est une réalité. Mais maintenant, comment on fait pour sortir de là? Parce que les gens, quand ils dorment le matin, ils dorment, consciemment ou inconsciemment, ils se réveillent le matin, ils ont mal aux pieds. Ils ne marchent plus, ils sont morts, blablabla. Qui t'a tué la nuit, qui a pris ça la nuit, qui t'a fait ça la nuit, qui t'a fait ça en journée. Nous sommes dans un état de puissance. La nature nous montre la puissance. Moi, j'aime bien observer les insectes. J'adore les insectes. Moi, j'aime les insectes, les fourmis rouges là. Qui a été piqué par les fourmis rouges? Mon frère. Car elles ne blaguent pas. Elles sont synchrones. C'est comme l'empire perse. Quand il veut t'attaquer, c'est tout le monde. Ok? Mais qui peut les bouffer? Le tabac, quand il vient là, il absorbe ça avec son nez là. Mais tu n'as pas mal au nez. Regarde, c'est macho. Nous sommes dans un état de puissance. Les plus forts dominent les plus faibles. Ça, c'est la réalité. Les plus forts dominent les plus faibles. Ça, c'est la réalité. Donc, s'il n'y a pas d'intervention dans si Dieu n'intervient pas dans la forêt, quand le lion veut courir vers la brebis qui boite, ouais, je me suis fait mal là. Parce que c'est ça, non? Vous regardez les commentaires animaliers quand même, n'ayez pas honte. Vous pensez qu'ils ne cherchent pas, ils cherchent la brebis qui est tout boiteuse. Jésus arrive. Il ne gère pas ça. Bobby bondit sur toi, il te coupe le cou. Quand il monte sur l'arbre. Même quand il monte sur l'arbre pour manger, il y a quand même la petite attente là-bas pour le bouffer aussi. Nous sommes dans un état de puissance. Les plus forts dominent les plus faibles. Ça, c'est l'observation. Non, ce n'est pas un état de chaos. C'est un état de la nature de la création. Maintenant, regardons, observons la nature. S'il vous plaît, c'est ça qui me dérange parce que les humains, on appelle ça la philosophie. Ce n'est pas la philosophie, c'est l'observation. Alors moi j'aime les comment on appelle les oiseaux là, les martins. C'est quoi les martins plus chauds que les noirs? Les oiseaux qui restent sous les hippopotames là comme ça, et les éléphants. Moi je les aime, ils sont sages. Ils savent que s'ils sont sur l'éléphant, tu ne peux rien faire. Ils picorent son dos. Et que je fais le boucan, il va te finir. Parce qu'ils ont compris que pour diriger la savane, associe-toi au plus fort. Au moins ça, les animaux ont compris. Voilà pourquoi ils agissent en communauté. Je parle de l'observation. J'appelle aux humains qui savent quand même observer la nature. Quand le mâle alpha, ok, des babouins, quand il fait comme ça, tu dis leur, tout le monde s'associe derrière lui. C'est lui qui bagarre pour tout le monde parce qu'on sait que c'est lui qui est le mâle alpha. Dans la création, les hommes s'associent avec les plus forts pour dominer les plus faibles. Ça, c'est l'observation. Ce n'est pas un état de chaos, c'est l'observation. On a pas au niveau de l'observation. Et aujourd'hui, on le voit aujourd'hui. Tu veux atteindre tel objectif, à Douala, au Cameroun, un peu partout, tu es dans une fratrie, tu es dans une loge, dans un regroupement. Parce que ça, c'est l'observation. J'arrive au point qu'il faut comprendre. Hein. On a ça, je dis bien. Pour les hommes les plus intelligents, je n'arrive là, il y a des messages à passer. Quand ils veulent dominer, ils s'assurent qu'ils restent avec Olia. Quand ils veulent dominer, ils s'assurent qu'ils sont avec le plus fort. C'est la même configuration dans le domaine spirituel. Les plus forts, les spirituels dans le domaine des champs des ténèbres, les plus forts dominent les plus faibles et créent des conglomérats pour dominer plus de territoires, céleste comme terrestre. Je vais expliquer ça quand je prends chaque partie. Qu'est-ce que nous les hommes ont fait? C'est l'erreur du service. Parce qu'en fait, le serviteur de Dieu a autant de puissance que certains anges, ou la plupart, ou tous. La plupart, nous mettons le mot la plupart. Mais on ne travaille pas, on travaille dans la même synergie. J'ai donné la solution. En passant par l'observation de la nature. Ok, j'en ai fini pour aujourd'hui sur le chaos et l'éternité. Pour aujourd'hui, c'est une forme d'introduction. Il n'y a pas d'état de chaos. L'état de chaos, ça n'existe pas. C'est la nature de la création.
Que les plus faibles s'allient aux plus forts. C'est tout. Que les plus faibles s'allient aux plus forts. Si tu restes une brebis égarée seule, tu vas être dévoré par une puissance. Ça, c'est l'observation. Vérifiez. Pour aujourd'hui. Ok? La semaine prochaine, on va continuer. On va prendre chaque spécificité des domaines pour expliquer leurs fonctions et comment ils agissent. Vous allez comprendre donc, vous allez comprendre quand je parle de fonction des anges du service, même s'ils voient comment, même s'ils voient, parce que je prends l'exemple, okay? Un exemple pratique de comment ça se passe. Je m'adresse à ceux qui vont m'écouter un jour ou pas. Alors, ça c'est un exemple que je vais prendre la semaine prochaine. Ça, je vais illustrer ça la semaine prochaine avec beaucoup de sucre. Écoutez ceci mes frères. Bon, je sais que ça va faire 5 ans, mais ça va pas, je vais quand même déposer, c'est pas grave. Alors, voilà comment le système de la création fonctionne dans l'expression temporelle des événements. Les anges que j'ai expliqués dans la première partie, ou dans leur domaine du service, eux ont accès à toute la création. Ces anges ont accès à toute la création. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'ils ont la fonction d'être dans tout le compartiment de la création. Donc forcément, quand les chariots des ténèbres préparent un événement, ces anges ne passent que par le service pour exprimer les événements temporels de ce que ces esprits veulent poser sur une partie de la terre. Donc, ce que eux ils font en général, c'est que ils te prennent. Il y a 3 différentes formes. Ils peuvent te prendre, vu qu'ils ont le temps entre leurs mains, ils peuvent t'amener dans un futur proche et te montrer un événement. Ils ne te montrent pas peut-être les esprits qui veulent le causer, mais ils te montrent l'événement. Je explique la fonctionnalité très simple. Quand tu as un autre niveau de service, ils peuvent te montrer les esprits et ce qu'ils veulent faire, que tu expliques les esprits. Donc, voilà les 2 points que je peux donner. Donc forcément, ceux qui ne sont pas du service ne peuvent pas recevoir ce type de message. Ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Ça ne rend pas le serviteur de Dieu meilleur que les autres, non. Ça fait seulement en sorte qu'ils ont la fonction d'expression. Maintenant, aujourd'hui, on refuse cette fonction d'expression, les serviteurs de Dieu eux-mêmes. Et la société refuse cette fonction, mais continue à mourir. Voilà le problème de la société. C'est comme si, par exemple, les feuilles de papayer ont une fonction chimique. Tu es malade, tu ne prends pas ça. Tu ne crasses pas ça pour boire ou pour boire. Ça, sa propriété, ça, son rôle. Chaque chose que tu crées a un rôle, en fait. Je peux prendre ça comme exemple. Voilà pourquoi, si les choses vont mal, c'est parce qu'en fait, les fonctions ne sont pas respectées. Maintenant, qui va faire respecter les fonctions? Nous-mêmes d'abord. Ce n'est pas le monde qui devrait essayer de le faire. Moi, je ne le fais pas. Bon, je vais ça parce que c'est vraiment important. On a fait presque une heure comme ça. Je vais parler plus que ça. Mais, avec le temps, je vais expliquer chaque point. La semaine prochaine, je vais entrer dans les détails. Surtout sur les 2 premières parties. On fait mal. Ça va mal, parce qu'en fait, tu imagines, bon, chaque chose a son temps aussi, hein. Je dis, tu imagines qu'aujourd'hui, je vais encore donner les messages, ça va passer à Canal 2, ça va passer à Canal 2. Ouais, le gars s'y voit, hein. C'est pas une question de voir, c'est une question de service. Et c'est ça le problème avec vous et le monde. Je vais toujours le répéter pour qu'ils entendent. Aujourd'hui, on considère le service par rapport aux autres attributs, pas par rapport à ce qu'ils donnent par rapport au service. Moi, j'imagine que le temps viendra pour ça. Si vous et ceux qui arriveront encore dans une heure me prennent pour le service, vous allez venir tôt parce que vous allez écouter ce que le service a à dire sur les hommes. Mais je sais qu'on préfère écouter un homme que le service.
c'est une petite parabole que je vais déchiffrer. Je recommence encore. Les hommes aiment écouter, les hommes adorer les hommes, que d'écouter ce que le service de Dieu a à exprimer pour la création. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des hommes préfèrent écouter ce qu'un homme a dit, eux d'écouter ce que le service de Dieu dit pour la création. Donc on est plus fiers d'adorer un homme, eux d'écouter ce que le service de Dieu a dit. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. Quand j'ai illustré les 5 petits points là. La première question qu'on devait avoir en tête, c'est que on prie donc même qui? Qui est-ce qu'on prie? Bon, maintenant vous avez compris. Que la plupart des autres, quand je le dis de temps en temps, on ne comprend pas que 99,9,9% des hommes prient les anges. Personne ne prie Dieu. Personne. Enfin, tu peux dire que tu pries Dieu, mais tu ne pries pas Dieu. Parce que Dieu ne fait pas partie de la fonction. La fonction d'exécution n'appartient pas à Dieu. Je reviendrai avec ça bientôt. Mais je dis la fonction là, c'est pas Dieu qui va venir. Parce qu'en fait, dans le judaïsme, excusez-moi, le judaïsme nous a appris beaucoup de belles choses. C'est-à-dire, c'est Dieu qui frappe tel peuple, c'est Dieu qui frappe tel peuple, c'est Dieu qui frappe tel peuple. C'est pas Dieu qui frappe le peuple. Ce sont des dominations qui frappent le peuple. Qu'est-ce que le Créateur a à voir avec tuer les gens? Qu'est-ce qu'il gagne à tuer ses propres créatures? Si on explique donc les 5 fonctions, on peut facilement comprendre ce qui se passe depuis des milliers d'années. Quelle est la solution? Quelle est la résolution? Quelle est la solution? Parce que la solution est là depuis la création, la solution est là. Mais si chacun ne joue pas son rôle dans sa fonction, ça ne marche pas. Il faut. J'aurais préféré venir un peu après, quand c'est bon. Voilà. Parce que là, le fait de dire certaines choses comme ça, là, je sais que ça brûle votre cerveau déjà. Mais c'est. Le type, c'est même sans tout, c'est une nouvelle religion. En fait, c'est la réalité. Donc, le service de Dieu, il faut qu'on explique le service de Dieu. Et moi, je comprends pourquoi les gens fuient. Et je vous demande de fuir un peu plus. Okay? Dimanche prochain, je pense qu'il faut faire les choix. Ça va m'empêcher que je dise ce que j'ai à dire. Mais c'est frustrant, en fait, de voir à quel point le monde vit selon le système des entités. C'est frustrant de voir à quel point on n'a pas honte de dire qu'on adore un homme, d'adorer une chèvre, d'adorer une vache. Ça gêne personne, comme tout le monde le fait. Ça devient un fait culturel. Comme c'est la culture, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Ah, on y va, alors non. Let's go. Et c'est ça. Et dès que tu as en compte de ça, tu es le diable. Moi j'aime bien moi j'aime bien la personne. J'adore la personne. De cœur à cœur, d'oreille à oreille, de côte à côte, j'aime la personne. Alors, vous savez, traditionnellement, on a eu l'habitude de faire quoi? Dans nos églises de réveil. Surtout les réveils. Sur le réveil, on est réveillant. Il y a ce qu'on appelle l'introduction. Il faut d'abord accueillir les anges. Je dis merci Seigneur, que les anges viennent se passer. Après, tu pries, tu parles la langue pendant 30 minutes pour que se passe. C'est la mitraille que tu envoies sur la tu envoies ça, tu envoies, tu remercies pour ça, ça n'a rien à voir avec le service. Et tu vois que culturellement, quand tu ne fais pas ces gens, d'abord tu dois avoir un peu de cet esprit, tu dois te mettre à genoux. Cet esprit, pardon, aujourd'hui là, il faut guérir, il faut faire ça. Cet esprit, pardon, viens parmi nous, descends. Mais qui est d'abord dans ton cœur, qui descend encore pour comment, c'est pas grave. Voilà la culture qu'on avait dû prendre des détails, tu le fais comme ça là. On ne comprend pas le service. Le service, ce n'est qu'une expression d'abord temporelle. C'est une expression temporelle. Et l'expression temporelle n'a pas besoin de faire toutes ces vibrations-là. Parce que quand tu dors, tu donnes le message. Ce n'est pas les prières qui vont donner le message. C'est ton. Et tu vois qu'en fait, quand tu es dans cette culture, moi j'ai été donc, je parle en tant que. Pas en langue, pardon, la langue là, ça m'a. Dans le coup de ma langue. Parce qu'il faut prier pour que tous les esprits qui de la tête, le dimanche sortent. Mes amis sont à l'aise parce qu'avant ils priaient, ils cassaient les choses avant l'église. Mais ça ne changeait rien en fait. C'est une fausse culture.
Parce qu'on n'a pas compris le service. Moi, je me pose la question combien d'enfants pour parler pendant 3 heures. Je ne sais pas comment c'est possible. Même la soif. Massa. C'est dur. Juste pour que tu reçois un message. Juste pour qu'un message descende. Imagine une nouvelle personne, j'imagine vous quand vous êtes une nouvelle personne à ce type d'église, ces gens. Waouh. Elle est forte. 3 heures. Non, elle est spirituelle. Mon frère, ici là, spirituel, c'est une utopie. Le service de Dieu, c'est le service. Parce que dans le service de Dieu, tu peux même faire l'économie, mais tu vois toujours. Ah, c'est un fait. Tu peux fouler les gens tous les dimanches, mais tu vois toujours. C'est un fait. Le service de Dieu ne dépend pas de ta qualité de prière, mais de ta qualité de ton service. Les autres, il faut préciser parce que c'est trouble. On est dans un monde aujourd'hui où, comme on m'a dit en semaine, je m'arrête là, on m'a dit en semaine, je causais avec certaines personnes, je me demande, est-ce que tu penses que tu es donc plus grand que ce pasteur-là? Je ne suis pas plus grand que lui. Mais en question de service, j'entends ce qui n'entend pas. C'est pas ça que je comprends. C'est qu'en fait, je ne suis pas plus grand que tel, je ne veux même pas être plus grand. Mon statut me suffit. Mais en question de service, et c'est ça qui vous dérange, et c'est ça qu'il faut expliquer au monde. On regarde un serviteur de Dieu par rapport à son service.